Pour tous les gens qui likeront cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse vie à vous et à votre famille. Et si vous voulez avoir plus de cadeaux cette semaine, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Venez remporter des nombreux cadeaux en répondant à la question du jour à la fin de la vidéo. Et les bonnes réponses seront récompensées. Peut-être ce sera vous le gagnant, qui sait. Tente ta chance. Bonjour à tous. La vie des moines Shaolin est un chemin difficile vers l'amélioration spirituelle et physique de soi-même. En suivant cette voie, ils doivent faire face à de nombreux défis et suivre une formation épuisante basée sur des traditions anciennes qui n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Les moines s'entraînent 7 jours par semaine pour perfectionner leurs compétences. Même s'il est difficile de comprendre leur mode de fonctionnement au quotidien et leur essence, c'est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce qui rend les moines Shaolin aussi impressionnants? Nous allons le découvrir. Les moines Shaolin commencent à s'entraîner durement dès leur plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, ils font déjà preuve de capacités étonnantes. Les jeunes disciples apprennent à endurer la douleur et la fatigue pour devenir progressivement de véritables guerriers. En plus des méditations obligatoires, les futurs moines développent un bon sens de l'équilibre et une incroyable souplesse. En les regardant, il semble impossible que des personnes puissent se plier à un tel angle. Tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas survivre à cet exercice sans endommager votre corps, sauf si vous êtes Superman ou un autre super-héros doté de pouvoirs. Les disciples se tordent littéralement en anneaux, enroulant leur corps autour de piliers et même de troncs d'arbres. Ils restent aussi dans cette position pendant de longs moments et ne tombent pas. Cependant, cet exercice qui ressemble plus à de la torture fait en fait partie de l'entraînement au kung-fu. Selon le maître, ces exercices apprennent aux moines à supporter toutes les épreuves et à apprendre les subtilités des arts martiaux. Nous sommes sûrs que nos téléspectateurs le savent déjà, mais au cas où, n'essayez pas de répéter un exercice quelconque des pratiques de Shaolin. Cela peut être très dangereux pour votre vie. Sérieusement, chaque moine s'entraîne depuis de nombreuses années pour minimiser les risques pour son corps. Par exemple, pendant cet exercice, il se frappe la gorge contre un gros bâton et la gorge est l'une des parties les plus fragiles du corps humain. Il faut au moine 10 ans pour apprendre à faire fi de la douleur et à renforcer son cou, ainsi que ses bras et ses jambes. Cela semble impossible, mais les moines Shaolin ne considèrent pas cette technique comme difficile. Au cours des spectacles, ils montrent comment ils peuvent résister à un coup puissant à la gorge avec un bâton ou même à plusieurs de ces coups. Apparemment, il existe même un moine capable de briser le bâton avec son cou. Pour rendre chaque partie de leur corps plus forte, les moines utilisent des exercices spéciaux. Il ne s'agit pas seulement d'entraînement. La méditation joue également un rôle important. Elle aide le moine à faire une pause dans ses exercices physiques pendant un certain temps, à se concentrer, à nettoyer son esprit et à écouter son corps. La méditation aide également à rester calme, même pendant les exercices les plus effrayants, et ils peuvent vraiment effrayer n'importe qui. Une corde autour du cou d'un homme ne peut pas être un bon signe, mais pour le moine Shaolin, ce n'est pas dérangeant. Sa gorge et son cou sont si forts physiquement qu'il peut utiliser la respiration dite de tortue. C'est l'une des compétences qu'un vrai maître de kung-fu peut apprendre. Elle permet au moine de ne pas respirer pendant 20 minutes tout en étant suspendu dans l'air à une hauteur de plus d'1 mètre. Pour pouvoir faire une telle chose, il faut rassembler toutes ses forces et se concentrer au maximum. Seuls quelques moines Shaolin peuvent le faire. Et oui, n'essayez pas de faire cela chez vous. Les légendaires moines Shaolin perfectionnent leurs compétences depuis de nombreuses années. Ils entraînent non seulement leurs muscles, leurs poings et leurs coups, mais aussi leurs doigts. Une technique d'entraînement spéciale est appelée doigt de diamant, ou, selon d'autres sources, doigt de fer ou doigt de Bouddha. Quel que soit le nom, le principe de cette technique ne change pas. Au centre même de la cour du monastère Shaolin, il y a un arbre utilisé pour cet exercice. D'accord, il y a en fait plusieurs arbres de ce type, mais là n'est pas la question. La première étape est relativement facile. Le disciple appuie un doigt sur une surface dure. La pression doit être constante. Cela ne semble pas trop difficile. Mais imaginez la patience et l'endurance qu'il vous faut pour cet exercice. La pression augmente progressivement et après quelques années, les moines sont autorisés à pratiquer des attaques avec les doigts. Après cet entraînement, ces étonnants guerriers n'ont aucun problème à percer des tôles d'acier ou à soutenir leur corps entier sur 2 index. Leurs doigts deviennent aussi solides que du fer. Certaines des entailles dans l'écorce de l'arbre ont une profondeur de 5 cm. On dit qu'après tous ces exercices, les moines peuvent utiliser leurs doigts pour casser des pierres ou blesser gravement une personne. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont des difficultés pour monter des escaliers, maintenant qu'ils sont remplacés par des escalators ou des ascenseurs pour ne pas s'épuiser.
Les moines Shaolin utilisent les escaliers du monastère pour s'entraîner, et ils ne se contentent pas de monter et descendre les escaliers en courant. Non, ce serait bien trop facile. Les moines descendent à 4 pattes et ils le font incroyablement vite. Ils ne touchent pas les marches avec leurs genoux, seulement avec leurs pieds et leurs paumes. Mais ils ont quand même réussi à garder cet équilibre. N'essayez pas non plus de répéter cet exercice, surtout seul et dans les escaliers raides. Laissons faire ces moines dotés d'une force surhumaine. La plupart des gens trouvent aussi difficile de briser du verre à main nue, seulement en jetant une aiguille. Il est facile de le fendre par accident, en le frappant avec une balle ou une pierre, mais ce n'est pas le cas ici. Les moines Shaolin peuvent faire ce qu'une personne ordinaire pourrait considérer comme impossible. Casser du verre avec une aiguille. Pour comprendre comment un objet aussi minuscule peut briser le verre, nous devons comprendre les liaisons chimiques de ce matériau. Le verre est très dur et ne se fissure pas d'un simple contact, de sorte que sa surface est très difficile à briser. Au niveau des liaisons chimiques, le verre est une substance incroyablement résistante, moins sujette à des fissures microscopiques que l'acier. Mais en raison de sa structure, une seule petite fissure suffit à rendre ce verre incroyablement fragile. Cette propriété est utilisée par les moines Shaolin. Une autre astuce consiste à ne pas plier l'aiguille sous la pression pendant le lancer. Ce n'est pas facile, mais comme vous l'avez déjà compris, les moines ne cherchent pas de solution facile. Ils lancent l'aiguille avec beaucoup de force et de rapidité tout en essayant de ne pas la plier, car dès qu'une aiguille rigide frappe le verre, elle y crée une profonde fissure. La force est répartie dans tout le verre et celui-ci se brise. Le Kung-Fu Shaolin est un art martial, et les arts martiaux ont pour but de donner des coups insensés avec les mains, les poings et les paumes. Cette technique est appelée la pomme de fer. Elle était à l'origine l'un des 72 arts du temple Shaolin. Cette méthode d'entraînement a été créée pour permettre aux moines de donner des coups très forts sans risque de blessure. La technique de la pomme de fer consiste à renforcer les membres en entraînant les tendons et les ligaments des épaules jusqu'au bout des doigts. Les moines frappent des objets durs qui sont cousus dans des sacs en tissu ou en cuir ou simplement éparpillés un peu partout. Le plus souvent, ils utilisent des pierres de taille moyenne. C'est un exercice vraiment dangereux, surtout à long terme. Frapper des pierres tout le temps peut provoquer de l'arthrite et votre sensibilité peut diminuer en raison de liaisons nerveuses défaillantes. C'est pourquoi de nombreux maîtres essaient de ne pas pratiquer la pomme de fer pendant de longues périodes. Nombreux sont les exercices de Shaolin qui sont spectaculaires et intimidants, et l'un d'entre eux est appelé la chemise de fer. Il existe sur internet de nombreuses vidéos où les moines sont allongés sur des lances pointues, comme si cela ne les dérangeait pas du tout, ou ils plient ces mêmes lances seulement avec leurs coups. Mais comment les moines font-ils cela? Difficile à dire. Certains affirment que le tour est fait dans le cadre d'un entraînement irréaliste. Les moines dorment sur des lits durs enveloppés dans des tissus doux. Puis ils accrochent une barre horizontale et creusent un trou en dessous. Tous les jours pendant 3 ans, le disciple saisit cette barre avec ses mains et tombe ensuite dans le trou à plat sur son corps, puis commence à frapper les corps des disciples avec des bâtons et même un marteau. Lequel de ces faits est vrai et lequel est faux? Il est probable que seuls les moines le sachent vraiment. Les sceptiques doutent que ces compétences spéciales soient vraiment réelles. Peut-être que tout cela n'est qu'une mise en scène qui peut être réalisée par quiconque a eu assez de temps de préparation. Par exemple, le secret peut se trouver dans la lance elle-même. Les accessoires sont le meilleur ami des magiciens, vous avez compris. Ces lances ne sont pas aussi pointues et dangereuses que les vraies et sont créées uniquement pour le spectacle. D'autre part, beaucoup pensent que des années de dévouement et d'entraînement permettent aux moines Shaolin d'accomplir des exploits surhumains. S'allonger sur les pointes de lance pourrait bien être l'un d'entre eux. Cette compétence, connue sous le nom de pilier du moine, comprend l'entraînement des jambes ainsi que le contrôle du corps entier. Les moines adoptent une position de combat appelée Kibadashi, ou encore position du cheval en se tenant sur 2 piliers au sol. Cela semble déjà assez compliqué, mais ce n'est pas tout. Dans certains cas, les moines tiennent également des seaux remplis d'eau, un dans chaque main. Une autre version du moine consiste à tenir 3 bols, un sur chaque épaule et un sur la tête. D'autres objets, tels que des lampes à huile, sont parfois utilisés à la place des bols. Cet exercice est pratiqué pendant près de 2 heures et le corps entier doit rester immobile, sinon les objets risquent de tomber. Mais que se passe-t-il à la fin, après de nombreuses années, lorsque la formation est terminée et que toutes les compétences possibles sont acquises? Eh bien, comme dans tout établissement d'enseignement, il faut passer quelque chose comme un examen final pour obtenir le titre de véritable maître du Shaolin. Si l'étudiant échoue, il peut réessayer 3 ans plus tard. Chaque moine choisit son propre style. Par exemple, le style du singe. La maîtrise d'une telle technique requiert de la force, de la concentration et un incroyable sens de l'équilibre, ce que tout le monde ne peut pas atteindre.
Mais l'examen ne porte pas seulement sur le kung-fu, car votre connaissance du bouddhisme, une religion obligatoire pour tous les moines, est également mise à l'épreuve. Et comme il arrive souvent, certaines questions théoriques sont beaucoup plus compliquées que les exercices. Il faut beaucoup d'efforts pour réussir les 2 examens, mais ce n'est qu'alors que vous pourrez gagner le droit d'être appelé un vrai moine guerrier de Shaolin. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire dans les commentaires qui est le fondateur du kung-fu. Votre récompense vous attend. À la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous voulez vraiment avoir plus de chance la semaine prochaine, likez cette vidéo et on vous likera en retour. À la prochaine!